Hi, ladies and gentlemen. Il y a une fatigue que personne ne voit, celle de toujours attendre. Un message, un regard, une preuve, comme si votre valeur dépendait de la main de quelqu'un d'autre. Et si nous étions honnêtes un instant, combien de fois avez-vous donné trop, accepté trop peu? Simplement pour ne pas être abandonné? Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo pour ne manquer aucun contenu inspirant. Retrouver une sécurité intérieure stable et durable est un processus lent, souvent discret, mais profondément transformateur. Cette sécurité ne naît pas de l'absence de problèmes ni de la présence constante des autres, mais de la relation que l'on entretient avec soi-même face à ce qui arrive. On cherche à se sentir en sécurité à travers l'amour, l'approbation ou la présence d'autrui. Cette sensation reste fragile, conditionnelle. Elle dépend de facteurs que l'on ne contrôle pas. Construire une sécurité intérieure, c'est déplacer ce centre de gravité vers l'intérieur, là où les fondations peuvent enfin devenir solides. La première étape consiste à apprendre à rester avec soi-même sans fuite. Beaucoup de personnes évitent le silence, la solitude ou l'ennui, parce que ces moments réveillent des sensations inconfortables. Pourtant, c'est précisément dans ces espaces que la sécurité intérieure commence à se construire. Être capable de rester présent à ses émotions, même désagréables, sans chercher immédiatement à les apaiser par une distraction ou une relation, développe une confiance profonde. On découvre peu à peu que l'on peut traverser une peur, une tristesse ou une incertitude sans s'effondrer. Cette capacité à accueillir ce qui se passe en soi est essentielle. La sécurité intérieure ne signifie pas se sentir bien en permanence, mais se sentir capable de faire face à ce que l'on ressent. Lorsqu'une émotion apparaît, au lieu de la juger ou de la repousser, on apprend à la reconnaître, à lui laisser une place. Ce simple changement crée un apaisement. Le corps se détend, l'esprit s'ouvre. On cesse de se battre contre soi-même et cette réconciliation intérieure devient une source de stabilité. Un autre élément fondamental est la cohérence entre ce que l'on ressent et ce que l'on fait. Chaque fois que l'on agit à l'encontre de ses besoins profonds, une insécurité se renforce. À l'inverse, chaque fois que l'on se respecte, même dans de petits choix, la sécurité intérieure grandit. Dire non quand c'est nécessaire, prendre du temps pour se reposer, s'éloigner de ce qui fait mal, ce sont des actes simples, mais puissants. Ils envoient un message clair à l'intérieur, celui que l'on peut compter sur soi. La sécurité intérieure se construit aussi à travers la parole intérieure. Beaucoup de personnes se parlent durement, se critiquent, se dévalorisent sans même s'en rendre compte. Cette voix interne devient une source constante d'insécurité. Apprendre à se parler avec justesse, sans complaisance, mais sans violence, change profondément le rapport à soi pointé. Remplacer l'auto-accusation par une observation honnête, reconnaître ses efforts autant que ses limites, permet de créer un climat intérieur plus sûr. Là où il y avait de la peur, il y a peu à peu de la confiance. Il est également nécessaire d'accepter l'impermanence. Rien n'est totalement stable à l'extérieur. Les relations évoluent, les situations changent, les certitudes se transforment. Chercher une sécurité absolue dans le monde est une lutte perdue d'avance. En revanche, accepter que l'incertitude fasse partie de la vie permet de s'y adapter avec plus de souplesse. La sécurité intérieure ne vient pas du contrôle, mais de la capacité à s'ajuster sans se perdre. Cette stabilité intérieure se renforce avec le temps par la répétition de petites expériences réussies. Chaque difficulté traversée en restant présent à soi devient une preuve intérieure. On se rend compte que l'on a déjà survécu à des moments difficiles, que l'on a déjà ressenti de la peur sans disparaître, que l'on a déjà été seul sans être détruit. Ces constats s'inscrivent lentement, mais profondément. Ils deviennent une base sur laquelle s'appuyer lorsque le doute revient. Retrouver une sécurité intérieure durable ne signifie pas ne plus avoir besoin des autres. Cela signifie ne plus être dépendant de leur présence pour se sentir entier. Les relations deviennent alors un espace de partage et non de réparation. On peut aimer sans se perdre, être proche sans s'accrocher, se relier sans se dissoudre. Cette sécurité silencieuse change la posture, le regard, la manière d'être au monde. Elle ne se proclame pas, elle se ressent et elle transforme la façon dont on traverse la vie avec de calme, de solidité et de liberté intérieure.
Il existe un moment précis, souvent silencieux, où quelque chose bascule à l'intérieur. Ce n'est pas un événement spectaculaire, ni une décision prise dans la colère. C'est une prise de conscience lente, presque intime. On réalise que continuer à mendier l'amour, l'attention ou la reconnaissance a un coût trop élevé, un coût intérieur. On sent une fatigue profonde, une lassitude d'avoir toujours à prouver, à attendre, à espérer. Et dans cette fatigue naît une lucidité nouvelle. Ce moment apparaît généralement après une accumulation de petites blessures, des paroles qui n'ont pas été entendues, des besoins ignorés, des efforts qui n'ont pas été reconnus. On a donné souvent sincèrement, parfois excessivement. On a cru qu'en faisant plus, en étant plus compréhensif, plus patient, plus disponible, l'amour finirait par être sécurisé. Mais à force de répéter ce schéma, quelque chose se fissure. Non pas le cœur, mais l'illusion. À cet instant, on comprend que l'on a placé sa valeur dans les mains de quelqu'un d'autre. Et cette compréhension fait mal, parce qu'elle oblige à regarder une vérité inconfortable. On s'est parfois trahi soi-même pour être aimé. On a minimisé ce que l'on ressentait. On a fait taire une intuition. Ce constat n'est pas une condamnation, c'est un réveil. Il ne s'agit pas de se juger, mais de reconnaître ce qui n'est plus acceptable. Cesser de mendier commence par un geste intérieur, discret mais ferme. On arrête d'attendre que l'autre change pour aller mieux. On cesse de croire que l'amour reçu réparera ce qui a été abandonné en soi. Ce n'est pas un rejet de l'autre, c'est un retour à soi. On récupère peu à peu son attention, son énergie, sa présence intérieure. Là où tout était tourné vers l'extérieur, quelque chose revient à la maison. Se respecter dans ce contexte ne signifie pas devenir dur ou fermé. Cela signifie écouter ses propres limites et les prendre au sérieux. Dire non quand quelque chose fait mal, dire oui à ce qui nourrit réellement, se retirer d'une dynamique qui blesse, même si elle est familière. Ce sont souvent des choix difficiles, car ils peuvent provoquer une distance, un conflit, parfois même une séparation. Mais ces choix rétablissent une cohérence intérieure essentielle. Il y a souvent une peur associée à ce changement, la peur de perdre l'amour, d'être rejeté, d'être seul. Pourtant, à mesure que l'on se respecte, une autre sensation apparaît, une sensation de calme, de droiture intérieure. On se sent aligné même dans l'inconfort. Et cette sensation devient plus précieuse que l'approbation extérieure. On découvre que l'on peut supporter la solitude mieux que la trahison de soi. Ce basculement transforme profondément la posture relationnelle. On ne cherche plus à convaincre, à séduire à tout prix, à s'adapter en permanence. On devient plus simple, plus vrai. On exprime ses besoins sans les imposer, mais sans les cacher. On accepte que tout le monde ne puisse pas ou ne veuille pas répondre à ses besoins. Et cette acceptation est une forme de maturité émotionnelle. À partir de là, les relations changent naturellement. Certaines se dissolvent parce qu'elles étaient basées sur le manque ou la dépendance. D'autres se renforcent car elles reposent sur un respect mutuel. Le regard que l'on porte sur soi se modifie aussi. On ne se voit plus comme quelqu'un qui doit mériter l'amour, mais comme quelqu'un qui en est digne par sa simple existence. Cette reconnaissance intérieure n'a pas besoin d'être prouvé. Le moment où l'on cesse de mendier et où l'on commence à se respecter n'est pas une rupture brutale, mais une transition. Il se fait par petites décisions, répétées. Chaque fois que l'on s'écoute, que l'on se protège, que l'on agit en accord avec soi-même, ce respect se renforce. Et peu à peu, sans bruit, une nouvelle force s'installe. Une force tranquille, stable, qui ne dépend plus du regard des autres, mais de cette fidélité retrouvée envers soi-même. La transformation qui suit ce cheminement est rarement bruyante ou spectaculaire. Elle ne cherche pas à impressionner ni à prouver quoi que ce soit. Elle s'installe lentement, presque à l'insu de celui qui la vit. Pourtant, elle est profonde. Lorsqu'une personne cesse de mendier l'amour et commence à se suffire à elle-même, quelque chose change dans sa manière d'être, et ce changement est perçu par les autres bien avant d'être expliqué par des mots. Cette transformation commence par une stabilité nouvelle. Il n'y a plus cette urgence intérieure, cette tension constante
qui poussait à chercher des signes, des confirmations, des preuves. Le besoin d'être rassuré s'apaise. On ne vit plus dans l'attente d'un message ou d'un geste pour se sentir en sécurité. Cette tranquillité intérieure modifie la posture, le regard, la façon de parler. Les gestes deviennent plus posés, la parole plus mesurée. On n'est plus dans la demande, mais dans la présence. Ce calme attire naturellement. Non pas parce qu'il est calculé, mais parce qu'il est rare. Beaucoup de relations sont construites sur le manque, la peur ou la dépendance. Face à quelqu'un qui n'a plus besoin de combler un vide par l'autre, l'échange devient plus léger, plus vrai. Il n'y a plus de pression implicite, plus de dette émotionnelle. L'autre sent qu'il est choisi, non utilisé. Et cette sensation crée un respect immédiat, souvent inconscient. Le respect naît aussi de la clarté intérieure. Une personne qui se suffit à elle-même connaît ses limites et les exprime sans agressivité. Elle n'exige pas, mais elle ne tolère pas l'inacceptable. Elle ne cherche pas à convaincre, mais elle se tient droite dans ce qu'elle ressent. Cette cohérence est perceptible. Elle envoie un message silencieux, mais puissant, celui que l'on se traite avec considération. Et les autres, naturellement, s'alignent sur cette façon d'être. L'amour, dans ce contexte, change de nature. Il n'est plus une quête, mais une rencontre. Il ne sert plus à réparer une blessure, mais à partager un espace déjà vivant. On ne demande plus à l'autre de combler un manque, mais de marcher à côté. Cette différence transforme profondément la qualité des liens. Les relations deviennent plus équilibrées, plus libres. Il y a moins de peur de perdre, car perdre ne signifie plus s'effondrer. Cette transformation est dite silencieuse, parce qu'elle ne s'accompagne pas de grands discours. Elle se manifeste dans des choix simples, répétés. Choisir de se retirer d'une relation déséquilibrée. Choisir de dire ce que l'on ressent sans se justifier excessivement. Choisir de rester fidèle à soi, même lorsque cela déplaît. Chaque choix renforce cette nouvelle identité intérieure. Et plus elle s'ancre, plus elle devient visible. Il arrive alors quelque chose de paradoxal. En cessant de chercher l'amour à tout prix, on devient plus aimable, non pas au sens superficiel, mais au sens profond. On dégage une présence rassurante, une solidité émotionnelle qui donne envie de s'approcher. Les autres se sentent libres d'être eux-mêmes, car ils ne portent plus la responsabilité de notre équilibre. Cette liberté est précieuse, et elle attire naturellement des relations plus saines. Cette transformation n'élimine pas les difficultés. Il y a toujours des moments de doute, de solitude, de vulnérabilité. Mais la différence est essentielle. Ces moments ne remettent plus en cause la valeur personnelle. Ils sont vécus comme des passages, non comme des preuves d'insuffisance. On peut être seul sans se sentir vide. On peut être aimé sans s'accrocher. Cette capacité change profondément la manière de traverser les expériences humaines. Avec le temps, cette posture devient un socle. On ne se définit plus par ce que l'on reçoit, mais par ce que l'on est. L'estime de soi n'est plus négociable. Elle ne dépend plus des fluctuations extérieures. Et c'est précisément cette stabilité qui crée un respect durable, bien au-delà des relations amoureuses. Dans le travail, dans l'amitié, dans la vie sociale, cette force tranquille est reconnue. Elle impose naturellement des limites et inspire confiance. La transformation silencieuse est donc une réconciliation avec soi-même. Elle ne cherche pas à briller, mais à être juste. Elle ne crie pas sa valeur. Elle l'incarne. Et c'est ainsi que sans effort, sans stratégie, sans demande, le respect et l'amour cessent d'être poursuivis et commencent à être rencontrés naturellement, comme une conséquence logique d'une présence intérieure enfin habitée.